Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, petite vidéo différente d'habitude. Je monte à Paris pour un rendez-vous professionnel. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je prends, un super EDC si je peux dire, si je puis dire, spécifiquement pour aller à Paris parce que c'est pas des choses que je prends forcément tous les jours. Euh, donc, euh, donc j'ai une mallette classique de travail dans lequel je vais mettre ma lampe, ma petite lampe tactique, couteau de sécurité, enfin couteau classique quoi, avec coupe-ceinture, brise-vitre, et pour avoir un truc à couper. Alors ça c'est pas forcément pour me défendre, hein, pas du tout même. C'est plutôt effectivement avoir besoin de couper quelque chose pour se dégager, péter une vitre par exemple, voilà. Petit complément défense, c'est le poivre. Bon, c'est jamais avec la faune qui traîne dans le métro, j'ai été obligé de prendre le métro, donc bon, voilà, petit complément. Et puis, bon, à ce moment, c'est important, donc je vous le détaillerai un petit peu plus tard, mais j'ai fait un nouveau kit de survie à base d'une pochette de chez Soloniac, que je vais vous ouvrir. Voilà, donc pochette Soloniac avec le système pour pouvoir mettre sur les sacs à dos, hein. Donc, rapidement, mais je vous la détaillerai plus tard. Couverture de survie, des piles, un marqueur, des ciseaux, des gants, bien entendu, une frontale, euh, une compresse, euh, c'est un tampon hémostatique, pardon, une compresse et mon garrot, mon 4. Voilà. Donc, ça, je vous le détaillerai plus tard. Donc voilà les éléments que je prends, auxquels je vais rajouter dans mon sac voilà, une petite bouteille d'eau, en sachant que bien entendu ce matin le sous-traitant du TGV pour la bouffe fait grève, j'ai reçu un petit message. Donc voilà. Donc j'essaierai de filmer aussi dans le métro un petit peu, voir un petit peu l'attitude des gens, hein, puisque on dit, moi je dis souvent restez aware, restez vigilant, hein, c'est ça que ça veut dire. On va voir un petit peu quelle est l'attitude des Parisiens aujourd'hui dans le métro. J'ai un petit peu peur que ça soit comme d'habitude, mais vous verrez. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop, vous verrez l'indifférence a priori classique que montrent les Parisiens dans les transports en commun, malheureusement. Voilà. Dans le métro, effectivement. Donc là, on est en plein milieu des deux, en fait. Donc, les gens ne lisent pas les journaux comme ils font d'habitude le matin, les Parisiens encore que. Mais sinon, effectivement, on voit beaucoup de personnes avec des casques sur les oreilles, pas forcément très à l'écoute de ce qui se passe pour eux, voire des gens qui ont à la fois un casque dans les oreilles et qui jouent avec leur téléphone portable. Donc relativement peu d'attention à leur environnement. Alors 16h15, gare de Lyon. 16h15. Pas mal de monde. Et je n'ai vu aucune patrouille de police. J'ai vu une patrouille de militaires. Chose assez surprenante à quelques jours de ce qui s'est passé à Londres. Ils étaient 6 armés, bien entendu, dans le RER A, enfin à la gare, à l'arrêt gare de Lyon. Mais c'est tout. Dans le métro, pas de police, pas de présence militaire a priori. Voilà, donc bon, un petit peu surprenant, mais bon. Voilà, on est en état vigilance, je sais plus comment ils appellent ça, bref. Et pour l'instant, j'ai vu qu'une seule patrouille, quoi. Surprenant. Alors plus d'une heure en avance pour mon train, pas le choix. Donc, en fait, je sais pas si vous verrez à contre-jour, mais aucun intérêt de rester dans la gare, à limiter un petit peu ces risques qu'il y a. Donc en plus, il y a des cafés et des restaurants un petit peu autour de la place où je suis. Donc je vais aller boire un petit café en attendant dans un bar tranquille, éviter la foule et éviter les problèmes. C'est aussi ça, être aware et faire un petit peu attention. Voilà les amis. Alors, quelques patrouilles militaires. 2 hommes. Autant pour moi, 4 en fait, avec une femme là-bas. Voilà, donc quand même un petit peu de sécurité.
toujours un Gare de Lyon avec le message de Vigipirate qu'on vient d'entendre. Hall 2, pas trop de contrôle. Zéro contrôle pour l'accès au train en fait. Et puis autant dans le sous-sol on voyait des militaires, autant là zéro. Ni police, ni militaire, ni rien du tout. Bon, Vigipirate moyen quand même. Hein. Un message sympa, si vous êtes témoin de quelque chose de gênant, il faut appeler le 3617 ou faire un SMS 3617. Ouais, super sécurisant. 4 personnes de la sécurité ferroviaire. Alors 4 personnes de la sécurité SNCF, bien armés, hein, 4 gaillards avec gilet pare-balles, taser, arme de poing. Mais bon, je dirais qu'à la limite c'est quasiment normal dans une gare aussi importante que la gare de Lyon. Par contre les mesures d'exception, on les voit pas trop quoi. Curieux. Même équipe que tout à l'heure. Aéroport Saint-Exupéry. À l'arrivée, la gare TGV. On va voir s'il y a un petit peu de sécurité particulière ou pas. Dans la gare TGV, il n'y avait rien, mais elle est tellement petite que bon, on peut sans doute justifier ce fait-là. Bon, a priori, je vois un camion Vigipirate, donc ça veut dire qu'il doit y avoir quelque part des forces policières ou militaires pour notre sécurité. On va voir, pour l'instant, pas grand monde. Quelques portes fermées avec le sigle Vigipirate pour la sécurité. Bon, je ne vais pas juger sur Saint-Exupéry parce que je traverse pas qu'une petite partie du terminal. Bon, et c'est pas parce que j'en ai pas vu qu'il n'y en a pas pour autant. Bon, ceci dit, discrète donc. Donc sur l'extérieur du terminal 1, vous voyez ici, rien à signaler du côté sécurité. À part quelques portes fermées finalement à l'intérieur avec le logo Vigipirate, sortie fermée, finalement, pas grand chose de marquant. Voilà. Alors si on peut faire une petite synthèse sur l'état des lieux un petit peu de la sécurité dans les gares et dans les métros à Paris. Donc déjà on peut constater que la gare de Lyon en fréquentation c'est quand même une gare qui accueille plus de 100 millions de visiteurs par an. C'est la 3e gare sur Paris la plus importante. Avant c'est Saint-Lazare et la gare du Nord avec plus de 200 millions de visiteurs. Faut quand même savoir que l'aéroport Paris-Charles de Gaulle c'est que 66 millions. Orly 31, donc ça fait moins de 100 millions pour les 2 aéroports de Paris, capitale de la France, et des gares de Lyon, les 3 gares plus importantes qui sont à plus de 100 millions, donc largement équivalentes aux aéroports. Avec, moi je trouve une sécurité largement en dessous de ce que peut l'être pour un aéroport, hein, avec un accès total au train, même sans billet. Aujourd'hui en tout cas il n'y a pas de problème, un peu surprenant. Et puis oui, on a peu finalement de contrôle avec tout ce qui s'est passé à Londres, etc., en France, en Belgique. Je suis un petit peu surpris, pour pas dire déçu, de ce manque de sécurité. Alors peut-être il y a aussi des policiers en civil qu'on ne voit pas, bien entendu. Mais enfin, dans la gare de Lyon, moi j'ai vu que 2 équipes finalement, deux équipes de 4 militaires et 4 forces de la police ferroviaire. Bon, par rapport entre les gares de métro RER et la gare sur 2 niveaux, c'est malgré tout un petit peu faible au vu de ce qui se passe en ce moment et soi-disant alors qu'on est sous un état d'urgence et avec Vigipirate. Voilà. Donc, écoutez, encore une fois, il faut bien rester aware, avoir un petit peu de matériel sur soi. Un kit d'urgence, ça paraît indispensable, surtout dans ces grandes villes.
Et puis voilà, les amis, restez aware.